Bonjour, nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires, nous apprécions que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, Jésus le Fils promis. Jésus le Fils promis. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir et mieux la comprendre. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions en Jésus. Amen. Chers amis, après le péché d'Adam et Ève, Dieu leur a promis un fils. Ce fils va les libérer. Il les aidera à récupérer ce qu'ils ont perdu. Le fils fera ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Il y prendra leur place. Il détruira le serpent. Voici la promesse que Dieu avait faite à Abraham. La servante Ellen White a écrit qu'Adam et Ève s'attendaient à ce que Dieu leur donne leur sauveur sur le champ. Ils sont donc heureux lorsque leur premier fils est né. Ils espèrent que ce bébé est le fils spécial dont Dieu leur a parlé. Mais la promesse ne se réalisera pas à ce moment-là. Dieu promet à Abraham que son futur fils sera une des bénédictions pour tous les peuples. Dieu fait la même promesse à David. Dieu promet aussi à David qu'il fera son fils un roi au-dessus de tous les autres rois de la terre. Sans doute Adam et Ève, Abraham et David ne savaient-ils pas que ce fils promis sera Dieu lui-même? Notre leçon d'aujourd'hui est divisée en 5 points. Et le premier point parle de ces derniers jours, dans ce dernier jour. Vous le comprendrez dans la suite de temps. Nous lisons ça en Jérémie chapitre 23, verset 20. Paul également dit qu'il vit dans les derniers jours. Paul a vécu il y a 2000 ans. À qui pense Paul quand il dit les derniers jours? Il a dit aussi, la Bible parle de l'avenir de deux manières. Il traite l'avenir de deux manières. D'abord, il parle de derniers jours, ensuite, le temps de la fin. Ces deux mots ne montrent pas la même chose. Les auteurs de l'Ancien Testament ont écrit les mots « des derniers jours » pour parler d'une époque lointaine, lointaine, dans le futur. Daniel utilise aussi les mots « le temps de la fin » pour montrer la fin du temps et la fin de l'histoire sur la terre. La fin de l'histoire sur la terre. Nos pères spirituels sont morts dans la foi, n'est-ce pas? Ils n'ont pas vu les promesses de Dieu se réaliser à leur temps. Mais nous pouvons voir comment Jésus a tenu les promesses que Dieu a faites à Israël. Dieu a promis de réveiller ses enfants d'entre les morts. Dieu a commencé à tenir cette promesse lorsque Jésus s'est réveillé d'entre les morts et a réveillé d'autres personnes avec lui. Dieu promet que son royaume sera le dernier royaume sur terre. Il a commencé ce royaume lorsqu'il nous a libérés de Satan et a fait de Jésus notre roi. Ces promesses ne sont que le début des choses que Dieu va faire. Au second avènement, Dieu achèvera ce qu'il a commencé à faire lorsque Jésus est venu sur cette terre. Au second avènement, Jésus va achever ce qu'il a commencé à faire. Le point numéro 2 nous parle que Dieu parle à travers son Fils. Lisons le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux du verset 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous parle par le Fils qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Quelle belle parole! Hébreux chapitre 1 verset 1 à 4 n'est qu'une seule phrase en langue grecque.
De nombreux experts bibliques disent que cette phrase est la plus belle de tout le Nouveau Testament. Ce verset nous dit que Dieu nous parle à travers son Fils Jésus. Dieu nous parle à travers son Fils Jésus. Un message venant de Jésus est meilleur que le message que Dieu a donné à ses messagers spéciaux dans l'Ancien Testament, notamment les prophètes. Car Jésus est Dieu lui-même. Jésus donc a créé le ciel et la terre. Il y contrôle toutes les étoiles et les planètes de l'espace. Paul n'a aucun doute sur l'identité de Jésus. Il accepte totalement que Jésus soit Dieu. Cependant, Paul accepte que l'Ancien Testament vienne de Dieu. Le même Dieu qui a communiqué la vérité biblique dans le passé continue à communiquer la vérité biblique à son peuple aujourd'hui. Jésus est venu pour être notre aide et notre sauveur. Il y prend notre place dans le combat contre le serpent. Jésus bat le serpent pour nous. Paul nous montre que Jésus est notre chef parfait. Quelle belle promesse. Et le point numéro 3 nous parle du Fils qui brille aussi fort que Dieu. Le Fils qui brille aussi fort que Dieu. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu nous montre comment Dieu apparaît aux yeux des hommes lorsqu'il se montre à son peuple. Il y brille de la même manière qu'une lumière vive. La Bible compare Jésus à la lumière. Jésus est venu sur cette terre pour nous montrer la gloire de Dieu. Rappelez-vous comment Dieu a regardé Pierre, Jacques et Jean après que la lumière les recouvert. Pendant que ses disciples le regardaient, Jésus était changé. Son visage est devenu brillant comme le soleil et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière, n'est-ce pas? Ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Il y brille de la même manière qu'une lumière vive, n'est-ce pas? Oh, chers amis, nous connaissons le soleil parce que nous pouvons voir et sentir sa lumière. De la même manière, nous connaissons Dieu, le Père, parce que nous connaissons Jésus. Jésus et le Père sont deux personnes différentes, mais le même Dieu. La gloire de Dieu est lumière, tout comme la lumière et ses rayons lumineux sont identiques. Dieu et Jésus ont le même cœur et ils ont le même esprit. Dieu et Jésus ont le même cœur et le même esprit. Le point numéro 4, Jésus donne la vie à toutes choses. On dit que Jésus donne la vie à toutes choses. Jésus, je suis l'Éternel qui fait toutes choses, qui étend les cieux tout seul, qui étend la terre par moi-même. Nous disons cela en Ésaïe chapitre 44, verset 24. Hébreu nous montre que Dieu a fait la terre et le ciel par Jésus. Jésus assure le bon fonctionnement de tout. Sa parole puissante donne la vie à tout. Sa parole puissante donne la vie à tout. Paul croit que Jésus a créé la terre et tout ce qu'elle est contient. Jésus n'était pas vraiment l'assistant de Dieu, n'était pas seulement l'assistant de Dieu. Paul utilise également les mêmes mots du psaume, chapitre 102 du verset 102, verset 25 à 27, pour nous montrer que Jésus est celui qui nous a créés. Hébreux chapitre 2 verset 10 dit que toutes les autres planètes et les étoiles ont été faites par le Père. Et Hébreux chapitre 1 verset 2 nous montre que tout a été fait par Jésus. Ainsi le Père et le Fils ont tous les deux créé toutes choses. Le Père et le Fils ont tous les deux ont créé toutes choses. Le Père et le Fils pensent et parlent de la même manière, n'est-ce pas? Donc, le Père et le Fils parlent de la même manière dans leur travail et leurs projets. Cette vérité biblique est un merveille, un mystère qui fait partie de l'enseignement biblique sur la divinité. Jésus a tout créé et Dieu, le Père, a tout créé. Jésus a tout créé et le Dieu le Père a tout créé. Aujourd'hui, je suis devenu ton Père. C'est le point qui suit.
Aujourd'hui, je suis devenu ton Père. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore, je serai pour lui un Père et il sera pour moi un fils. Nous lisons cela en Hébreux chapitre 1, verset 5. Jésus est Dieu, tout comme le Père est Dieu. Mais Jésus est devenu le Fils de Dieu lorsqu'il est devenu un homme. Dans Psaume chapitre 2, Dieu promet que son Fils sera le véritable roi de tous les peuples de la terre. Le Père donnera alors à son Fils de nombreux cadeaux. Le Père combattra aussi les ennemis de son Fils. Le Père donnera aussi son Fils les peuples de la terre en cadeau. Dieu nous a donné un cadeau au Fils. Dieu nous a donné un cadeau au Fils. Dieu annonce publiquement que Jésus est son Fils. Dieu a également annoncé que Jésus était son Fils après le baptême de Jésus. Lorsque Dieu annonce que Jésus est son Fils, la Bible ne dit pas que Jésus est né à ce moment-là. Nous, c'est à ce moment-là que Jésus est devenu roi de tout le peuple de la terre. Ces jours n'ont pas de commencement, sa vie n'a pas de fin. Hébreux chapitre 7, verset 3. Jésus, éternel, il a toujours vécu. Ainsi, lorsque la Bible dit que Jésus devient un fils, elle nous dit comment Jésus nous sauve. Jésus devient humain afin de pouvoir tenir toutes les promesses que Dieu nous a faites. Jésus devient humain afin de pouvoir tenir toutes les promesses que Dieu nous a faites. Dieu nous a fait beaucoup de promesses, de belles promesses. Et c'est pour cela que Jésus est devenu roi, est devenu humain, est devenu humain. Il est venu, il est resté ici sur cette terre pour pouvoir tenir toutes les promesses que Dieu nous a faites. Quelle belle leçon! C'est la fin de cette leçon. N'oubliez pas de partager ce merveilleux message avec vos amis, avec vos proches. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.